d'hubris un peu débridé on verra si ça va être suivi, en tout cas par les Français. Qui devient maintenant inopérant. Je voulais revenir sur une polémique du week-end, mais qui a fait beaucoup réagir. D'ailleurs, la LICRA et le CRIF ont condamné les propos tenus samedi par l'animateur et producteur Thierry Ardisson sur France 2 dans l'émission Quelle époque, comparant Gaza à Auschwitz. Des propos pour lesquels il a d'ailleurs demandé pardon hier auprès, je cite, de ses amis juifs. Vous avez suivi la séquence, Olivier d'Artigol. Alors, c'est vrai que c'était assez édifiant comme séquence. Je l'ai suivi via les réseaux sociaux. Thierry Ardisson a présenté ses excuses. Bien sûr, rien n'est comparable à Auschwitz, dont on a commémoré en début d'année le 80e anniversaire de la libération. C'est plus d'1 million de victimes, donc 90% étaient des personnes de confession juive. Donc on peut bien évidemment avoir une pensée, il faut l'avoir, pour ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est catastrophique. Pour autant, on ne peut absolument pas faire une comparaison avec Auschwitz, on ne peut pas vouloir nazifier le peuple israélien, on peut critiquer la politique de Netanyahou, mais sans jamais aller vers ce type de déclaration. Mais écoutez les mots justement n'ont plus de sens. les excuses de Thierry Ardisson. C'est Auschwitz, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. C'est fou que ce soit les Juifs, les Israéliens, parce que les Juifs... Et une partie des Israéliens. Oui, une partie. Parce que ça commence à bouger quand même. Bien, oui. Pendant la guerre, on nous dit, on savait pas. Bon, en fait, ils savaient, parce qu'ils survolaient les camps de concentration, ils savaient bien qu'il y avait des camps. Maintenant, la théorie américaine, c'était on va d'abord libérer l'Europe, après on s'occupera des camps. Mais là, on est exactement dans la même situation. On nous dira, mais vous le saviez, c'est ça qui est fou. Vous saviez ce qui se passe à Gaza et vous n'avez rien. Vous le saviez. Nos enfants ou nos petits-enfants nous diront, mais vous le saviez et vous faisiez rien. Non, c'était pas les excuses, c'était l'extrait du plateau. Alors, ce qui est assez fou, alors il l'explique, Thierry Ardisson, il dit, mais moi j'ai été ému après le discours du docteur Raphaël Pitti sur ce plateau, sauf que le Raphaël Pitti en question, qui se présente, qu'on présente d'ailleurs sur France Télévisions, comme un médecin, en fait, est un militant politique. L'ensemble des humanitaires disent que la situation est catastrophique. Oui, non, mais d'accord, mais Olivier d'Artigol, les enfants sont en train de mourir à Gaza. Attends, ça on le conteste pas, sauf qu'on omet quand même de préciser que c'est un engagé politique. Il était au Nouveau Front Populaire, Raphaël Pitti, qui a d'ailleurs trouvé admirable le médecin du Hamas. Il peut avoir un engagement politique tout en étant médecin et en disant la réalité de ce qui s'y passe. Il est naturellement nécessaire d'avoir à s'intéresser à ce... et à dénoncer le sort des Gazaouis. Le problème n'est pas là, mais là, c'est typique de ce que j'appellerais la pensée mondaine. C'est-à-dire, la pensée mondaine, c'est ce prêt-à-penser qui force dans un certain petit milieu parisien pour montrer dans le fond que l'on adhère à ce camp-là, que l'on est prêt même à dire des sottises. D'ailleurs, personne n'a réagi sur le plateau. Personne. On est dans cette... C'est une émission mondaine qui est conduite par la pensée mondaine, c'est-à-dire par un conformisme, par un confort intellectuel qui fait dire des conneries, des âneries par rapport à Ardisson, mais d'autant plus, parce que donc il est réceptif à cette propagande qui voudrait faire croire que il y aurait une nazification de l'État d'Israël, en oubliant que l'islamisme, qui est quand même au cœur de Gaza à travers le Hamas, personne n'a évoqué le Hamas. Est un islamisme qui avait pactisé, puisqu'on parle d'Auschwitz, qui est un islamisme qui, durant la guerre, avait pactisé avec Hitler, puisque le grand moufti de Jérusalem avait lui-même été à la tête d'une section SS qui avait été constituée dans les Balkans. Et donc, s'il y a un lien entre le nazisme et ce qui se passe maintenant dans ces territoires-là, c'est bien un lien entre le Hamas et le nazisme, dans ce nazislamisme, ce que j'ai appelé le nazislamisme, je ne suis pas le seul à l'avoir appelé ainsi, et qui montre que en fait, ce que défend le Hamas est une théorie, dans le fond, totalitaire, antisémite, que l'on a connue précisément à Auschwitz, mais précisément avec les effets que l'on sait pour les Juifs et que l'on a vu également lors du 7 octobre. En tout cas, le Hamas peut se réjouir